Chers amis du Padre Pio, le 1er janvier, je vous présentais mes vœux de bonne santé. De bonnes et saintes années. Mais les événements nous ramènent à d'autres préoccupations. On parle partout dans le monde de l'incendie de Crans-Montana en Suisse. Vous le savez, Crans-Montana, la presse atteint toutes sortes de populations, parmi lesquelles beaucoup de catholiques. Quels organes de presse profitent de l'occasion pour appeler à un mouvement de prière et pourquoi pas de sacrifice pour les victimes qui en auraient spirituellement besoin? Déjà de trop nombreux morts et aussi des blessés dont les chirurgiens interrogés sur les plateaux de télévision ont averti que certains pourraient décéder à cause de la gravité des brûlures. Cet endroit n'était pas une chapelle. Les victimes étaient-elles toutes en état de grâce? Nous tous, catholiques, si nous sommes fervents, si nous avons une préoccupation particulière pour les âmes, comme le Padre Pio, si nous avons la charité en somme, eh bien nous pouvons prier et offrir quelques sacrifices pour ces victimes. Qu'est-ce que le Padre Pio ferait s'il était là et qu'il avait entendu parler de cela? Et les saints sont faits pour être imités. Cela ne vous coûtera pas grand-chose, et pour Dieu, chaque vie compte. Notre Seigneur aurait donné la sienne, comme il l'a fait pour un seul homme. Il l'aurait fait pour un seul homme. Alors il y a là 40 à 50 morts dans cet accident. Ils ont soudainement senti la souffrance et la mort venir. Ne devons-nous pas prier pour ces âmes? Au moment de rendre compte de l'horreur de la situation, les journalistes ont parlé de scènes de guerre, d'apocalypse, de spectacles comme après la tuerie du Bataclan, mais sans les armes. Mais à ma connaissance, ils n'ont pas utilisé la seule image propre à décrire la tragédie de Crans-Montana, une scène de l'enfer, parce que cela a été vraiment un enfer, devant lequel quelques personnes ont eu, semble-t-il, le seul réflexe qu'il fallait avoir. Priez le Christ et sa Sainte Mère, la Vierge Marie, pour être sauvée. En toute fin de vidéo, je vous en montrerai le témoignage. Insistons-y, chaque âme qui échappe à l'enfer est une gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ, car son sang versé n'a alors pas été ignoré. 4 facteurs dans cette affaire nous émeuvent particulièrement. C'étaient des jeunes surtout, pris par le feu dans une souricière. Les blessures ont été cruelles, et il y a cette brutalité, ce choc entre l'insouciance, le divertissement d'un pays calme et sûr, l'insouciance surtout, et soudain la catastrophe. Cela nous pose une fois de plus la question de la souffrance et de la mort. Quelle place leur faisons-nous? Vous le savez bien, Padre Pio n'avait de cesse d'expliquer à ces centaines de milliers de pénitents la notion des fins dernières. La mort, le jugement, le ciel, l'enfer. Le purgatoire n'est pas une fin dernière, mais intermédiaire. On ne peut pas ignorer cette catastrophe de Crans-Montana. D'abord pour prier à l'intention des victimes de la tragédie, et ensuite prier pour que ceux qui sont décédés aient eu la grâce de la contrition parfaite. Et enfin pour que ceux qui sont blessés aient la grâce d'une belle conversion. C'est toujours possible. Et nous-mêmes, pour voir enfin en face ce que le Padre Pio cherchait à enseigner aux personnes. La vie est beaucoup plus sérieuse que ce que la majorité des gens veut bien se figurer. Les gens ne pensent au salut de leur âme que de temps à autre, alors que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Leur salut n'est jamais assuré d'avance. Il leur faut lutter jusqu'à leur dernier souffle pour conquérir le ciel. Et il ne faut pas qu'ils visent le purgatoire, parce qu'à cause de la loi de la gravité ou du péché originel, si vous voulez, cette loi fait que la trajectoire du projectile est toujours plus basse que le souhaitable. Il faut constamment viser le ciel, toujours viser plus haut. Nos contemporains ne devraient pas se plaindre de leur vie, mais profiter des bonnes occasions pour qu'à leur mort, ils soient riches en mérite,
Ce qu'ils emporteront, ce ne sont pas leurs biens matériels, ni même leur satisfaction de carrière, leurs amis, leur réussite intellectuelle. Leur seule richesse alors sera leur bien spirituel. Dans sa sagesse un peu crue, il faut le reconnaître, un proverbe paysan dit ceci: on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, c'est-à-dire on n'emporte jamais son argent dans l'au-delà. Et la tragédie de Crans-Montana nous remet dans la perspective de la mort et de la souffrance. Cela peut arriver à tout le monde et chaque jour. Et en attendant, on ferait bien de profiter des conditions que nous offre notre vie pour nous rendre utiles à notre Seigneur Jésus-Christ. Cela me fait penser au rendez-vous que je vous donne sur le lien que je laisse en description, https www.st-padre-pio.fr. Vous verrez ce que l'on peut faire de positif pour répondre au message de la vie du Padre Pio par ces anecdotes célèbres, n'est-ce pas? J'avais quelque chose à corriger là. Puisque nous sommes en tout début d'année, je ne résiste pas à vous partager 2 pensées de notre bon Capucin. Mes frères, nous n'avons encore rien fait pour le bon Dieu jusqu'à maintenant. Commençons donc dès aujourd'hui. C'est à lui-même que saint François adressait humblement cette exhortation. En ce début d'année, faisons comme lui. Nous avons vécu avec insouciance, comme si le jour ne devait jamais venir, où le juge éternel nous rappellera à lui, et nous devrons rendre compte de nos actions et de ce que nous aurons fait de notre temps. Et pourtant, c'est de chaque minute qu'il nous faudra rendre compte, de chaque grâce, de chaque inspiration du Saint-Esprit, de chaque occasion de faire le bien qui se sera présenté. Tout sera pris en considération. C'est une pensée que j'ai extraite d'un petit livre qui s'appelle « Une pensée de Padre Pio pour chaque jour de l'année », 3e édition française, édition Padre Pio San Giovanni Rotondo, page 28. La deuxième pensée du Padre Pio que j'ai trouvée bonne pour nous en ce moment est la suivante. L'amour ne souffre pas de délai. Dès leur arrivée, les rois mages n'épargnent aucun effort pour faire connaître et aimer celui qui avait conquis leur cœur. Ils ont été comme blessés par cet amour, qui désire s'étendre à tous. Notre cœur est trop petit pour le contenir, et on aime partager ce qui le comble. Cette deuxième pensée du Padre Pio me semble bien s'appliquer à notre apostolat. Encore une fois, si notre cœur déborde d'amour de Dieu, il n'hésitera pas devant les difficultés pour faire connaître la vie du Padre Pio, dont la mission est d'arracher les âmes au diable. Et puisque nous avons fêté hier les rois mages, revenons rapidement sur leur histoire qui a encore beaucoup à nous apprendre. Nous avons vu qu'ils veillaient constamment sur la montagne, n'est-ce pas, par groupe de 3, de génération en génération pendant des siècles. Je crois que ça a duré au moins 10 siècles. Mais cela avait été promis, cela avait été demandé, et donc de père en fils, cela se faisait. Et ils passaient leur temps à scruter le ciel et à prier pour que certains des leurs voient un jour l'astre promis. Et puis voilà qu'un jour l'astre apparaît. Saint Léon le Grand dit ceci, le pape. Ces 3 hommes, suivant la lumière d'en haut et méditant avec attention ce signe que leur donne l'astre brillant qui les précède, arrivent par l'illumination de la grâce à la connaissance de la vérité. La tradition ajoute que par leur âge, ils représentaient la vie humaine dans toute son étendue. Gaspard représentait la jeunesse, Balthazar l'âge mûr et Melchior la vieillesse. Ils représentent aussi les 3 lignées descendues de Noé, par conséquent l'humanité entière. Les descendants des 3 fils de Noé. Les 3 rois mages qui veillaient à l'heure fortunée de l'apparition de l'étoile
pour la première fois, porter des noms qui ne sont pas dus au hasard. La tradition les a gravés dans la mémoire des générations chrétiennes. Ils ne sont pas latins, mais orientaux, et viennent de l'Arabie d'antan ou de Chaldée. Par exemple, Balthazar a été le nom donné au prophète David et porté par le roi de Babylone. Ça, c'est plutôt la Chaldée. Les deux autres, c'est de l'Arabie, sud de l'Arabie. Dès le 5e siècle, on les trouve dans les chroniques et dans les documents chrétiens. Et le diocèse de Cologne, en Allemagne, fête Saint Gaspard le 1er janvier, Saint Melchior le 6 et Saint Balthazar le 11. On les trouve au martyrologe et l'Église catholique permet de les prendre comme saint patron. Je connais, il y a des familles où Melchior est un traditionnel prénom de famille. Gaspard, il y en a aussi. Des Balthazar, c'est un peu plus rare, mais il doit y en avoir. Quelle a été la durée de leur voyage? Eh bien, aussi dociles que les bergers, ils se sont mis en route vers l'Occident. C'est-à-dire, ils sont à l'Extrême-Orient, vers l'Occident, bien que c'est vers la Palestine. Mais tout est relatif dans ce domaine. Donc, ils sont guidés par l'étoile vers l'Occident. Et par la tradition, on sait que leur voyage dura 13 jours. 13 ! Et qu'ils sont arrivés à Bethléem le 6 janvier. Fixée à ce jour de toute antiquité, la fête de l'Épiphanie rend le fait incontestable et la tradition est absolument unanime sur ce point. Leur parcours a été fait depuis l'Arabie jusqu'en Judée, au moyen des magnifiques dromadaires, dont l'Arabie à l'époque c'était leur apanage, leur privilège. Ils avaient les plus magnifiques dromadaires connus. Et la suite des mages paraît avoir été assez nombreuse aussi, et en rapport avec la dignité royale des mages, et aussi avec la majesté du nouveau roi, auprès de qui ils venaient en ambassade, chargés de lui offrir les plus riches cadeaux de leur pays. Et l'Évangile nous a dit ce qui leur est arrivé dans Jérusalem, puis, bon, vous l'avez vu, la rencontre avec Hérode, puis leur départ vers Bethléem. Et au récit de saint Matthieu, la tradition ajoute un détail. Sortis de Jérusalem par la porte du Midi, qui est aujourd'hui la porte de Jaffa, les mages sont entrés dans la vallée de Raphaïm, ou vallée des géants, qui est célèbre dans les Écritures. Après un quart d'heure, ils sont arrivés au pied d'une colline, et là l'étoile est réapparue à leurs yeux. Au pied de cette colline, on trouvait encore, à la fin du 19e siècle, le puits des Trois Rois, dont le nom rappelle la réapparition de l'étoile et la joie dont sa vue transporta ses pèlerins. Continuant sa mission, l'astre mystérieux demeura visible jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au point du ciel qui correspondait perpendiculairement au lieu de la grotte où se trouvait le divin enfant. Quelle est la signification des cadeaux qu'ils ont apportés? Vous êtes Dieu, nous vous adorons, voici l'encens, symbole du sacrifice qui n'est dû qu'à Dieu. L'encens marquait sa divinité. Vous êtes roi, nous vous reconnaissons comme tel, voici de l'or, symbole de la richesse et de la puissance des rois, donc privilège de la royauté. Et vous êtes Dieu homme, et nous vous confessons dans votre personne comme porteur du mystère qui unit le fini et l'infini, qui réconcilie l'homme avec Dieu. Voici donc la myrrhe, l'aromate destiné à embaumer les corps et qui servira à votre sépulture lorsque vous aurez daigné souffrir la mort pour donner vie au monde. Rien de plus conforme au génie des peuples orientaux que ce langage et rien de plus élégant non plus. Tout le monde le comprend. Que devinrent les mages après leur adoration de l'enfant Jésus? Bon, vous le savez, avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se mettent en devoir de regagner leur pays par un autre chemin.
L'ordre du ciel les a obligés à faire de longs circuits, en fait, parce qu'ils n'ont pas suivi les grands chemins. Ils ne se sont pas non plus arrêtés dans les caravansérails établis sur le passage des voyageurs. C'était des endroits où les caravanes s'installaient, il y avait des choses pour les animaux, pour les hommes, etc. Aux étages, en bas c'était pour les animaux, les chameaux. Et il y avait des gens pour assurer l'ordre et la propreté, l'hygiène. Mais voilà, ils ne peuvent pas aller là. Et donc ils ont suivi des chemins de traverse, des chemins détournés à travers les montagnes. Et le soir, ils se retiraient dans des vastes cavernes qui sont nombreuses en Palestine, mais un de leurs premiers arrêts eut lieu dans une grotte sur une montagne déserte, non loin de Bethléem. Les rois mages y ont passé la nuit, commençant la vie de souffrance et de privation réservée aux adorateurs d'un Dieu né dans une crèche pour mourir sur une croix. Je trouve cette analogie très belle de la part de Monseigneur Gaume. Le souvenir de cela est perpétué par le nom de cette grotte, la grotte des mages. Bon, après, ils rentrent dans leur pays. Rentrés dans leur pays, les rois mages sont devenus, comme les bergers, les fervents apôtres de l'enfant de Dieu. Comme les paroles des bergers, les leurs ont excité l'admiration, ont éveillé la foi, ont opéré de nombreuses conversions et ont préparé de plus nombreuses encore pour après. Et l'an 44 de notre Seigneur, l'apôtre saint Thomas, en partant pour les Indes, traverse l'Arabie. Et là, il y trouve les 3 rois adorateurs, devenus de majestueux vieillards. Qu'est-ce qu'il a fait, saint Thomas? Il les a baptisés. Il leur a confié l'apostolat de leur nation. Et ils s'en sont acquittés, de manière exemplaire, et ont été en but à l'hostilité des ennemis de la croix, comme toujours. Le ciel leur réservait une dernière faveur, celle de verser leur sang pour Dieu, puisqu'ils ont été martyrisés dans leur propre pays. Dans le sud de l'Arabie, par exemple, dans une ville aujourd'hui détruite. Alors leurs tombes ont-elles été conservées? Leurs corps ont été transportés à Constantinople. Puis au début du VIe siècle, confiés à l'évêque de Milan, Sainte Eustorge II. En Europe, c'est alors l'époque du Saint-Empire romain germanique, le sac de Milan aura lieu en 1164. Mais au préalable, des chrétiens ont sauvé ce précieux dépôt et l'ont remis à Reinhold, archevêque de Cologne. Une grande procession a traversé les Alpes, de Milan jusqu'en Franche-Comté, et a rallié Strasbourg, où les corps des 3 martyrs ont été chargés sur des bateaux qui les ont conduits à Cologne. Jugée insuffisante, la cathédrale de l'époque a été énormément complétée d'année en année, de sorte que sa construction, commencée en 1247, a été terminée en 1880, dans une fidélité absolue au plan d'origine, de sorte que c'est vraiment une cathédrale gothique, même s'il y a par moments des matériaux récents. Une chronique médiévale des environs de 1182 par Robert de Torigny, abbé de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, affirme que les corps étaient intacts, même la peau et les cheveux. Lui qui affirme les avoir vus, ajoute que les mages semblaient âgés de 15, 30 et 60 ans. Ça correspond à ce que nous avons vu tout à l'heure. Depuis toujours, l'Église célèbre, vous le savez, la fête de l'Épiphanie le 6 janvier. Mais comme promis, je vous raconte maintenant l'extraordinaire épisode survenu dans l'incendie de Crans-Montana. Vous verrez que dans les pires moments, Dieu est là. Avant, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de la partager. Comme toujours, j'attends vos commentaires avec intérêt pour savoir ce que vous pensez de tout cela. Alors, ce que je vais vous raconter, la source est double, c'est dans la chaîne de télévision en continu CNews du 2 janvier 2026, 11h30, et Aletheia du 3 janvier 2026.
Sur CNews, le 2 janvier, une jeune fille appelée Laetitia Place, survivante de l'incendie, a donné son témoignage, encore sous le choc de l'incendie. Elle a des amis blessés à l'hôpital, mais l'un d'eux, pris au piège dans l'incendie, n'arrivait pas à sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de s'en remettre simplement à Dieu. Et au lieu de se paniquer, de s'agiter, il s'est assis avec une croix dans les mains et, dit-elle, elle a vu que le feu l'a miraculeusement esquivé. Le feu était tout autour de lui, dit-elle, et ne l'a pas touché. Le jeune homme, qui a dû avoir une inspiration du bon Dieu, a ensuite réussi à s'enfuir en cassant une vitre. Quant à elle, elle raconte s'être retrouvée sous des gens en feu ou morts. Vous vous rendez compte? Elle touchait la croix qu'elle portait au cou, parce qu'elle avait vu le garçon. Elle touchait la croix qu'elle portait au cou et priait le Seigneur de ne pas mourir. Elle ne sentait que ses pieds qui la brûlaient. Elle a été ensuite secourue par un jeune homme, inconnu d'elle, qui l'a sortie du bar. La jeune survivante a expliqué au micro de CNews qu'elle était revenue sur les lieux de la tragédie pour remercier Dieu de l'avoir protégée. Et là, il y avait CNews. Donc, au micro de CNews, elle a pu s'exprimer. C'est au fond à sa gratitude vis-à-vis de Dieu que nous devons de connaître ce double miracle. Cher ami du Padre Pio, il y a des nouvelles terribles. Mais voilà, il y a aussi des nouvelles qui nous remplissent de confiance. N'hésitons jamais à prier le bon Dieu, dans le pire des cas. Je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir! In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e